Oui, alors, qui parmi vous a déjà eu à mettre des avatars sur un site web, des images d'utilisateurs pour les identifier dans un chat ou quelque chose comme ça? Un petit peu, voilà. Et en fait, qui utilise le serverless ici? C'est-à-dire des lambda pour, chez Amazon ou c'est-à-dire où tout est sur le client et en fait vous faites simplement des appels à des API sur des serveurs chez Amazon ou ailleurs ou chez Google qui permettent d'avoir vraiment qui permettent ah pardon voilà vous m'entendez mieux? Ouais, ouais. En fait, Jamstack, ça vous parle, vous voyez à peu près? En fait, pour vraiment ne plus avoir de serveur, enfin, ou pour avoir notamment pour ne plus dépendre d'un serveur pour certaines choses, c'est pour ça que ça s'intégrait bien avec la première présentation. Moi, j'ai développé une toute petite librairie sur GitHub qui permet de générer des images pour les utilisateurs à partir simplement de leur nom d'utilisateur que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de faire des appels à des serveurs pour générer un SVG ou une GIF et la télécharger. Enfin, donc voilà. Alors, j'ai pas du tout préparé ça parce que mon fils de 2 ans était malade toute la nuit et ça m'a pris tout mon temps libre. Mais je peux vous montrer donc sur GitHub Laurent Payot, P-A-Y-O-T, mini identicones, puisque le terme technique pour les avatars pixelisés que je génère, c'est des identicones. Vous avez peut-être vu ça sur GitHub, les petites identicones comme ça. Alors bah, en fait, simplement, je peux vous montrer le code si ça marche. Hop, alors attendez, hop, j'enlève ça. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. En fait, c'est, ah, le micro ne marche plus, voilà. Vous voyez, en fait, c'est simplement en mettant une petite fonction qui est un hash, c'est la programmation plutôt fonctionnelle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les, euh, les MapReduce, si ça vous parle. Ouais, voilà. Ça permet de réduire pas mal le code, d'être assez visuel et d'éviter les erreurs. C'est une fonction qui crée un hash. Un hash, tout le monde connaît les hash, non? Ça vous parle un peu? Ça permet de générer, par exemple, un chiffre à partir d'une chaîne de caractères. Et en fait, ma fonction, enfin ma petite librairie, crée un petit hash à partir du nom d'utilisateur et génère un SVG, hein, donc un SVG qui prend la taille qui prend la taille toute la taille qu'on lui donne dans la page. Et j'ai aussi créé un custom element qui permet d'insérer très facilement tout ça dans votre page web. Par exemple, vous pouvez simplement utiliser, après l'avoir importé, voilà, c'est ça. Hop, cette ligne-là, vous mettez comme un tag HTML, identicone-svg, et vous renseignez le nom de l'utilisateur, et puis ça va vous faire une petite icône comme ça, pratique. Alors il y a des gens qui l'utilisent, par exemple j'en ai trouvé un en Russie qui utilisait ça. Vous voyez, il l'utilise dans son appli. Et comme ça, il n'a pas besoin d'aller télécharger des images pour les utilisateurs. Et il a simplement, à partir du nom, par exemple, Alice, vous voyez là au milieu, là, bah, ça lui génère la petite icône rose. Voilà. Et donc voilà. Et alors attendez, je reviens là. Et en fait, c'est très petit parce que en fait, ça pèse, ça pèse, ça pèse, ça pèse. Ça pèse, donc si vous utilisez l'élément custom, ça fait 410 octets, et sinon en Brotli 265 si vous utilisez ça en node JS, c'est-à-dire que vous enlevez le custom element qui prend pas mal de place. Voilà, donc c'était pour signaler, moi ça, j'ai aussi fait ça pour, je ne sais pas si vous connaissez Helm, qui est un framework fonctionnel. J'ai aussi fait ça en Helm, et en fait j'ai eu des bons retours dessus parce qu'en Helm il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Et donc voilà. Et vous pouvez aussi personnaliser ça en CSS, enfin les couleurs HTML. Vous avez notamment un mode qui s'appelle Hue Saturation Lightness qui vous permet
de définir la saturation et la luminosité de votre couleur, et donc vous pouvez adapter ça à votre site web. Si vous avez un site web très flashy, vous pouvez mettre des couleurs flashy. Si vous avez un truc un peu dark, vous mettez des couleurs un peu sombres, et voilà quoi. Donc voilà, c'était juste pour signaler un Lightning Talk, un truc qui m'a bien dépanné moi, parce que je fais des applications, des PWA, donc des applications, qui doivent marcher hors ligne, et aussi avec la connectivité pas vraiment très très bonne parfois, et donc voilà, on évite tout ce qui est téléchargement d'images grâce à ça. Donc voilà. Et je vais vous faire quand même une petite démo. Hop, si j'arrive, voilà. Donc par exemple, alors attendez, je vais mettre plus. Voilà. Hop. Par exemple, vous tapez votre nom d'utilisateur et ça génère automatiquement les icônes. Et voilà, pour vos utilisateurs, voilà. On peut changer peut-être la saturation, voilà, pour que ce soit un peu plus joli. Blablabla. Et voilà, c'est tout. Voilà. Merci.